Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour. Il se passe un problème au sein du PPRD. Il y a quelques jours, quelques semaines, le secrétaire général du PPRD avait demandé aux gens de ne pas aller s'enrôler. Et il se retrouve à la table de réconciliation des fils et filles du Maniema. Monsieur Emmanuel Shadari, Bine Ramazani, demande à toute la population de Maniema de voter utile, de voter les gens de Maniema. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Ce n'est pas une certaine contradiction de votre côté, vous qui êtes du PPRD, que monsieur Ramazani Shadari a fait un pas vers l'Union sacrée? Merci beaucoup. J'espère que vous avez donné déjà vous-même la réponse. Et vous l'appelez Emmanuel Ramazani Shadari devant sa population pour une table de négociation des enfants du Maniema. Là, il n'est pas parti avec la qualité de secrétaire permanent du PPRD. Il est parti comme notable du Maniema. Donc là, il ne représente pas le parti. Il n'est pas parti avec l'ordre de mission au nom du parti. Il est parti comme notable au Maniema. Et il a dit aux enfants du Maniema, lui ne peut pas donner mot d'ordre aux enfants du Maniema, il a donné mot d'ordre au niveau du PPRD. Au Maniema, le casquette qu'il a amené là-bas, c'est tous les enfants du Maniema, de différentes parties. Alors, lui étant que notable, il connaît qu'il y a les gens du Maniema qui croient aux élections en 2023. Lui-même ne le croit pas, puisque vous n'avez pas vu Ramazani Shadari d'aller s'enrôler. Et qu'on voit que le secrétaire permanent du PPRD s'est enrôlé. Donc, c'est sur cette casquette de notable de Maniema qu'il a parlé du problème de dire que les enfants du Maniema votaient aux enfants du Maniema. Quand il dit ça, c'est à connaissance des causes. Vous êtes à Lubumbashi aujourd'hui, vous voyez les gens des autres provinces, tout le monde fait beaucoup de bruit. Combien de fois il sera voté au Katanga, mais pendant leur province. Alors, ces gens qui croient aux élections, il les dit, allez voter les gens du Maniema. C'est dans ces casquettes. Donc, sans ces casquettes-là, aussi c'était la casquette du PPRD, il devrait dire qu'il ne faut pas aller vous enrôler. Oui, pourquoi le PPRD refuse de s'enrôler? Est-ce que ce n'est pas une manière de fuir les élections? Fuir les élections, je ne sais pas. Nous sommes avec vous. Vous allez me dire, le député, combien que vous connaissez à Lubumbashi. Et parmi ces gens que vous connaissez comme député du PPRD, les élus de la ville de Lubumbashi, et vous allez dire que le député élu du PPRD, c'est que nous avions refusé aux élections. C'est le problème de les joueurs. J'ai toujours donné des équipes, par exemple. L'autre, c'est Lupopo, l'autre, c'est Mazembe. Et que l'arbitre qui va arbitrer le match entre Lupopo et Mazembe, c'est l'un des joueurs de Lupopo. Celui qui sera commissaire au match, c'est parmi les joueurs de Lupopo. Celui qui sera juge de touche, c'est toujours joueur de Lupopo. Est-ce que l'équipe de Mazembe va accepter de jouer ce match? Non, il ne peut pas l'accepter. Comme nous disons que la CENI n'est pas composée par l'opposition, c'est pourquoi nous sommes contre aux élections. La Cour constitutionnelle n'est pas bien représentée dans toutes les 10 anciennes provinces ou 11 provinces ne sont pas représentées. C'est pour ça que nous disons non, ce n'est pas dire que la base on quand même régné à Kabila. Aujourd'hui, si le président honoraire Kabila Kabange passe à un endroit sans mobilisation, sans quoi, le fait de le voir seulement au volant, c'est moins de 5 ou 10 minutes, vous allez voir que l'endroit est inondé de gens. C'est pour vous dire que notre passage a laissé des traces. Ces traces vont nous suivre. C'est pourquoi nous ne croyons pas aux élections, puisque les joueurs et tout le monde sont de même équipe qui vont faire ces élections.
Ce n'est pas dire que le PPRD a eu peur des élections, non, non. Puisque vous êtes sans ignorer que la Cour constitutionnelle, quand elle était installée au niveau du Parlement, que tous les députés, nous n'étions pas avec eux ensemble. Et lors de la CENI, quand ils ont voté cette loi, nous n'étions pas d'accord, puisque le règlement de vote, il y a un président, il y a un premier vice-président, il y a un rapporteur adjoint, il y a un questeur adjoint. Il n'y avait pas de poste de deuxième vice-président. Et nous étions contre, on n'avait pas voté ça. C'est pour cela que nous avons dit non, nous n'allons pas aller aux élections, puisque la même équipe que nous allons jouer avec, c'est la même équipe que tout le monde juge de touche et l'arbitre. Or, le seul maître dans un match, c'est l'arbitre. Alors, qu'est-ce que vous voulez que le PPRD fasse encore? Donc, pour le PPRD, il n'y aura pas des élections? Il y en aura nécessairement, puisque vous n'allez pas faire les élections sans l'opposition. Et quelle opposition? Nous sommes une centaine de députés nationaux qui sont encore là. C'est ça le problème. Mais je sais que nous poursuivons. Ils vont se ressaisir à un endroit, là où ils seront bloqués, et qu'ils reviendront encore dire que nous devons parler pour que nous puissions écarter ce qu'il faut écarter dans la CENI. Et nous allons causer encore avec eux pour que ce qu'il fallait faire au niveau de la Cour constitutionnelle soit fait. Puisque la République démocratique du Congo nous concerne nous tous. Et cette fois-là, vous n'aurez pas des cartes d'électeurs pour vous... Écoutez, la loi est claire. Quand vous êtes candidat, si vous étiez en Europe, lors du dépôt de candidature, vous allez vous enrôler. Et que les gens qui ont raté, après ce système-là, ils vont légaliser selon la Constitution qui est bafouée aujourd'hui. J'espère que là, vous êtes ensemble avec moi. Il y a des problèmes, mais nous sommes là avec vous ensemble. On a dit qu'il y aura l'enrôlement. Vous voyez à Lubumbashi, je crois de tous les enrôlements qu'on a déjà fait à Lubumbashi, vous êtes des enfants de Lubumbashi, vous n'avez jamais entendu qu'il y a de corruption dans des centres. Il y a des fois, vous arrivez dans les centres, il y a celui qui vous dit la priorité d'abord, ce sont les gens de telle tribu qui vont s'enrôler et les autres vont suivre après. Et que les gens ne parlent pas, puisque quand vous parlez, vous serez châtiés et vous n'allez pas vous enrôler. Il y a les gens qui quittent parfois la Rwachie, vous venez s'enrôler du côté météo, puisque là-bas, il a réclamé ce qui est son droit. C'est par exemple aujourd'hui, il y a une mobilisation de 3e phase qu'on va commencer du côté l'Est. Je me pose la question, c'est quel Est? Alors, le gouvernement a vraiment la mission de nous répondre. Pourquoi à l'Est, il y a la guerre? Cette guerre, ce n'est pas des Congolais entre Congolais. Vous dites que c'est les Rwandais contre les Congolais. Mais vous allez amener des machines pour que les gens s'enrôlent. Ils vont s'enrôler comment? Et vous dites que nous combattons avec les gens, avec les Rwandais. Mais si vous combattez avec des Rwandais, et aujourd'hui vous avez des machines, un Rwandais armé devant celui qui est l'ascenseur qui est là, vous allez dire qu'il va refuser? Quelqu'un qui a l'arme, qui vous dit que je vais m'enrôler, vous dites que non, vous n'allez pas vous enrôler parce que vous n'êtes pas Congolais? Non. Alors si tout le monde s'enrôle, puisqu'il s'est dit qu'ils sont des Congolais, je ne sais pas où est-ce que nous allons. Or, cette carte, c'est une carte de vote seulement. Ça ne tient pas lieu de carte pour citoyens. Or, les autres cartes tenaient lieu de carte pour citoyens. Ça, c'est uniquement la carte pour l'enrôlement. Et vous allez enrôler, et le vote, vous allez enrôler côté Est, là où tout le monde a déjà fui leur village, ils sont ailleurs. Bon, alors l'enrôlement, ils vont s'enrôler que nous sommes de quel point? Hein? Et puis ces gens-là, qui vont les identifier là-bas? Tant que le M23 n'est pas encore chassé de la République démocratique du Congo. C'est ça le problème. C'est pour vous dire que ils sont pressés de légitimer leur pouvoir là où le peuple congolais, parfois ils ont peur de dire que quand je dis ça, on va m'arrêter. Puisque tout le monde maintenant a peur de parler puisqu'il sera arrêté. Mais je suis élu du peuple, je dois éclairer ma base. Si vous voyez que les machines vont au niveau de l'Est pour enrôler là où se trouve la guerre, sache que le gouvernement est en connivence avec le M23 pour distraire la population, pour que les gens puissent plus dans leur village. Puisque s'ils avaient peur, ils avaient honte devant notre population, on ne devrait pas accepter qu'on puisse enrôler les gens du côté l'Est. Il n'y a pas longtemps que j'ai eu la lettre, plusieurs de mes collègues en port, ils ont signé un document que vous n'allez pas faire enrôlement du côté l'Est tant qu'il y a le mouvement des Rwandais qui sont venus avec le M23 et vous dites que non, il n'y a pas besoin de mécanisme pour contraindre ça. Quel mécanisme devant celui qui a l'arme? Alors c'est ça le problème, que nous n'avons pas voulu faire cet enrôlement
de tout ce temps que vous le faites. Et vous avez entendu beaucoup de bruit, de dire qu'on a autant de machines là-bas, nous essayons de nous enrôler. Non. Donnez 30 jours, donnez 60 jours. Le problème de toutes ces années, nous avons toujours fait à 90 jours. Mais ici, on vous dit 1 mois, nous ajoutons 25 jours, nous allons prendre des macarons, on va donner et nous allons voir après autant de jours pour faire ça. Non, c'est pour vous dire que la tricherie est déjà organisée quelque part. C'est pour cela que nous disons non à cette élection et nous disons non à cet enrôlement. Cette carte d'ici là n'aura pas de valeur. Puisque nous avons déjà l'expérience, ça c'est le 4e enrôlement. Le premier enrôlement, nous sommes enrôlés pour 2005, pour l'élection 2006. Nous sommes enrôlés en 2011, 10-11, pour l'enrôlement qui devait s'effectuer en 2015, l'enrôlement de 2015. Nous avons l'enrôlement de 2017. Est-ce que vous avez déjà entendu des bruits de ce qui se passe? Même dire qu'il y a des corruptions dans les centres de vote. Non. Et je me pose la question, ce qui amène des gens, des foules de gens, allons nous enrôler. Est-ce que vous êtes partis déjà voir vos électeurs même, comment ils souffrent là-bas? Quelqu'un part le matin à 5 h du matin, il va rentrer à 18 h, il n'est pas enrôlé. Et je me pose la question, pourquoi faire souffrir cette population comme ça? Et cette population-là, vous partez en triomphe et vous faites la priorité, vous entrez pour s'enrôler et vous laissez cette population encore à l'extérieur. Et vous êtes impuissant de dire qu'il y a enrôlé tous ces gens ici. Non. De tout ce temps, moi aussi, je vous dis que j'étais encore à Washington, parfois, on donnait même nos témoins des partis politiques pour voir si l'enrôlement va très bien. Non, à cet enrôlement, et nous ne le croyons pas aux élections. Donc, c'est pour vous éclairer que Emmanuel Ramazani Shadari, il est parti, pas en qualité de secrétaire permanent du PPRD, il est parti à Maniema comme l'une des fils du Maniema. Comme ses frères croient aux élections, il a dit, oui, votez vos frères du Maniema. Il n'a pas dit que je viendrai, vous me votez moi, étant que secrétaire permanent du PPRD. Il n'a pas parlé de ça. Merci beaucoup. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.